Nous sommes dans notre jeûne de 40 jours. Avec pour thème, briser pour être utile au Seigneur Jésus. Et nous allons être brisés. La Bible dit que Dieu prend plaisir à un cœur brisé et contrit. Un grand homme de Dieu chez nous au pays a dit, tant que tu n'as pas tué les chrétiens, tu n'auras pas eu d'église vivante. Il tue les chrétiens. Et moi j'aime bien ça. Je prêche souvent sur la mort. Et je parle de la valeur de la mort. Ça choque, ça trouble. Mais c'est bien d'être brisé. Amen. C'est pourquoi, à la suite du message de vendredi, je vais rentrer dans la même veine pour prêcher le thème que j'ai appelé perdre pour être utile. Vendredi, nous avons parlé de séparer pour être utile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler de perdre pour être utile. Il y a des choses qu'on perd dans la vie, on a l'impression que c'est inutile. Je viens de prêcher sur acheter les visibles. Notre vie a besoin souvent d'être secouée par certaines situations. Alors donc, à l'introduction de ce message, que je veux simple pour que nous prions, parce qu'il y a beaucoup de services. Marc chapitre 8, verset 34 à 35. Je m'efforcerai de vous donner ce que Dieu a mis à mon cœur pour l'occasion. Perdre pour être utile. Tu peux dire à ton voisin, perdre pour être utile. Mes amis, la valeur d'un homme sur la terre, à mon sens, c'est de se savoir utile. Pour moi, un homme est important. Un homme se sent homme sur terre quand il sait qu'il est utile. Quand un homme sent qu'il n'est plus utile, lui-même il se suicide par moment. Nous étions, je crois, avant de venir ici, mon épouse et moi nous promenions dans Paris et un jeune homme s'est assis sur la ligne du métro. Au moment où il restait juste 1 minute pour que le métro n'arrive, il est descendu sur les rails et il s'est assis sur la ligne du métro. Nous tous affolés parce que le métro arrive dans 1 minute. On l'a fait sortir et il a dit, je ne sais plus pourquoi je vis parce que je n'ai pas d'argent. Il souffre dans son propre pays. Tout de suite, vous savez, ce n'est pas pour nous faire une gloire inutile, mais l'être noir a le cœur blanc. Tout de suite, on a commencé à lui donner de l'argent. Et j'ai vu un monsieur tirer, je ne sais pas si c'est un bon, pour lui remettre. Et on a repris le métro ensemble. Mais pourquoi le monsieur fait ça? Il se sent inutile. Mes amis, ce que je m'en vais vous prêcher avec un exemple de vie. Je sais de quoi je parle. Parce que 25 ans avant, j'étais inutile. Se lever le matin, ne pas savoir où aller. Ne pas savoir ce que demain sera fait. N'ayant aucune vision de son histoire. Mes amis, il n'y a pas plus grand malheur que de savoir qu'on est inutile. Et donc, quand l'apôtre Bishop a donné ce thème, briser pour être utile, j'ai compris qu'il a de l'amour pour son peuple. C'est pourquoi j'aime dire que le travail a 2 rémunérations. L'occupation et le salaire. Peu importe le salaire que tu as dans ton travail, mais l'occupation que te donne ton travail te rend utile. Et ça te permet de pouvoir ne pas te suicider. C'est quand tu es en activité que l'activité arrive. Alors, je reviens au test. Jésus dit, celui qui veut le suivre, qu'il renonce à lui-même.
Mes amis, c'est quelque chose de terrible. Arriver à renoncer à soi, ce n'est pas facile. Quelqu'un a dit, je peux souhaiter que Dieu te bénisse. Mais souhaiter que Dieu te bénisse plus que moi, c'est difficile de le dire. Parce que personne ne veut renoncer à lui-même. Mais Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il apprenne à se perdre en fait. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge pas de la croix de Jésus, mais de sa propre croix. Beaucoup aiment porter la croix du Seigneur parce qu'ils ne savent pas le poids de la croix du Seigneur. Mais chacun doit savoir le poids de sa propre croix. On n'a pas besoin de porter un crucifix forcément pour dire que nous sommes identifiés au Seigneur Jésus-Christ. Mais chacun a sa croix. Parce que chaque personne pour atteindre l'objectif de sa vie et de sa destinée à sa lutte et à son chemin. Et le chemin de chacun est individuel. Tu ne parcouriras pas le chemin que moi j'ai parcouru. Parce qu'à chacun sa propre croix. Et il va plus tard, plus loin pour dire, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie, c'est philosophique. Celui qui acceptera de perdre sa vie la conservera. Vous savez, il y a des pensées bibliques qui ressemblent à la philosophie et qui nous font réfléchir de façon très profonde. De façon économique, celui qui épargne s'enrichit. Mais de façon biblique, celui qui épargne s'appauvrit. C'est philosophique. Et je voudrais que quelqu'un me comprenne ce matin, où j'ai l'opportunité, l'occasion de te faire entendre la voix du Seigneur. Perdre pour être utile. Perdre, c'est ne plus être en possession d'eux. Perdre, c'est être encore séparé d'eux. Alléluia. Alors je voudrais traiter ce thème-là avec l'exemple d'un patriarche. Mais permettez, avant d'arriver au patriarche, de vous situer le contexte dans lequel Marc chapitre 8, versets 34 à 35 se situe. Pour que tu comprennes un peu la pensée de Jésus-Christ. Quand vous lisez plus haut, vous allez vous rendre compte que Jésus va poser la question de savoir à ses disciples. La même question qu'il a posée à Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Qu'est-ce que les hommes du monde pensent que je suis? Et Pierre va répondre avec beaucoup d'inspiration. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et juste après que Pierre ait répondu de cette façon, Jésus va leur faire des reproches pour dire, ce que vous venez d'entendre de Pierre, qui est la vraie révélation de mon identité, n'en parlez à personne. Mais voici ce qui va m'arriver. C'est que je serai livré entre les mains des anciens. Je serai livré à la croix. Et je vais mourir. Alors Pierre va dire, non. Excuse-moi, Jésus. Le problème, c'est que chaque fois que je te parle, tu me dis qu'avant qu'Abraham ne soit, tu es. Toi et le Père, vous êtes un. Mais excuse-moi, sur la terre, j'ai vu le soleil avant toi. Ce que tu es en train de dire, jeune homme, on ne le dit pas. On ne se souhaite pas la mort. Tu ne peux pas déclarer que tu vas mourir. Et Jésus va se tourner vers lui pour dire, arrière de moi, Satan. En Matthieu 16, il avait déjà donné les clés du royaume. Mais il dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ici à Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu? Ça va permettre de comprendre quelle était la révélation qui soutenait la pensée de Pierre en disant, Jésus, tu ne dois pas mourir. Au fait, Pierre ne souhaitait pas que Jésus meure, pas pour Jésus même, mais pour lui-même, Pierre. Parce que toutefois que Pierre s'est trouvé dans une situation compliquée, la présence de Jésus-Christ l'en avait tiré. Vous vous souvenez qu'il a travaillé toute la nuit sans reprendre. Certainement avec des dettes qu'il allait payer. Mais il a fallu qu'il rencontre le Seigneur le matin pour que son filet soit rempli au point de remplir de bacs. Aucune dette ne pouvait rester sur la vie de Pierre. Mais mieux, lorsque la belle-mère de Pierre était malade, il n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Il a fallu que Jésus soit là, toucher cette belle-mère fiévreuse et qu'elle soit guérie. Mais ça fait la gloire de qui? Monsieur Pierre. Et plus loin, lorsque les impositeurs étaient arrivés pour réclamer les impôts, Jésus lui a dit, j'ai la maison. Le premier poisson qui viendra, tu prendras l'or. Et alors tu payeras et ton impôt et tu payeras mon impôt. Un homme comme celui-ci, on ne peut pas accepter qu'il se souhaite la mort. Donc c'était dans l'intérêt de Pierre qu'il souhaitait que Jésus ne meure pas.
Il y a des moments, des choses qui sont importantes dans notre vie. Nous refusons que ces choses meurent. Or, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Il y a des choses qui sont importantes dans nos vies. Il fallait que ces choses-là, nous les perdions pour que nous les récupérions en quantité. C'est pourquoi il va dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Pierre, tu vas te débrouiller pour que ta belle-mère soit guérie désormais. Pierre, tu vas te débrouiller pour que tes dettes soient payées toi-même. Pierre, tu vas te débrouiller pour que, n'est-ce pas, ta pêche soit fructueuse. Porte ta propre croix. Dans l'église, nous avons peur de porter notre propre croix. Je parle à une église. Amen. Nous sommes dans un moment de jeûne que personne ne triche avec. Amen. 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 Vous savez, ce que Satan t'interdit, c'est ce que Dieu te permet. Ils ne m'ont pas entendu. Amen. Quand tu fais de l'interdit de Dieu ta préoccupation, tout ce que Dieu te permet devient interdit. Alors, j'ai examiné la vie de quelqu'un qui a réussi son histoire. Mais ça a été un homme de perte. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a appelé l'homme habitué à la souffrance. Parce que celui qui ne paie pas ne gagne pas. Étudiez un peu la vie de cet homme, le patriarche Abraham. Et ce matin, je veux que tu comprennes. Nous ne cherchons pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Nous sommes chrétiens. Et je bénis Dieu pour mon fils, mon dernier. On lui pose la question de savoir quelle est son ethnie. Est-ce que tu es l'ethnie de ton père? Il dit non. Tu es de l'ethnie de ta mère? Il dit non. Mais on dit quelle est ton ethnie? Il dit je suis chrétien. Le christianisme est une nationalité. Je ne parle pas d'une église. Et nous sommes chrétiens. Et fort de cela, nous avons une nationalité. Et nous avons une ethnie. Il faudrait que chacun comprenne. De la même manière que dans chaque État, dans chaque nation, il y a une constitution qu'il faut respecter pour ne pas aller en prison. L'église aussi a sa constitution qui est la parole de Dieu. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'étant chrétien, on peut être en prison. Simplement parce qu'on n'a pas respecté la constitution. Est-ce que je peux ouvrir une petite parenthèse avant de continuer? Un monsieur est venu à un festin sans respecter la constitution. La Bible dit qu'il est rentré dans la salle et il n'avait pas porté le vêtement de noces. Quand l'organisateur, le roi est venu, lui a posé la question, comment tu es entré ici? Il a dû tromper les gens pour entrer. En Christ, on peut tromper le pasteur. Mais celui qui a envoyé le pasteur peut le voir. Et la Bible dit, il a dit à cet homme, comment tu as fait pour entrer ici? Sans être dans les conditions de respect de la parole. Ce monsieur a vu la gloire qui était dans la salle. Mais la Bible dit, on ne lui donnera pas la liberté de retourner d'où il est venu. Mais on a lié ses pieds, on a lié ses mains et on l'a jeté dans les ténèbres. On peut être en Christ. Et notre condition peut être pire que lorsqu'on était païen. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas la constitution. Si tu ne sais pas perdre, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu là où tu te trouves. Nous sommes dans une église, nous sommes dans une vie où il faut apprendre à perdre pour que tu récupères. Alors la parole. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Tout est ancien. Et j'aime bien le dire, celui qui veut réussir sa vie, c'est celui qui sait observer les anciennes vies. C'est pourquoi j'ai observé la vie d'Abraham. En Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, nous l'avons étudié vendredi. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de quoi? De la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Ainsi de suite, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et je permettrai que tu sois le source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais ça n'a pas été facile. Le monsieur, il est appelé à 75 ans. Les amis, 75 ans, on a pris des habitudes avec le pays. À 75 ans, on a pris des habitudes avec la patrie. À 75 ans, on a pris des habitudes avec la maison de notre Père. Mais Dieu dit,
si tu veux que je te rende grand, tu veux que je fasse de toi une grande nation, il faut que tu prennes le temps de quitter. Si tu n'acceptes pas de perdre la tradition, tu n'acceptes pas de perdre les cultures de ton village, les coutumes, tu n'acceptes pas de perdre ces choses, ce que moi je veux faire pour toi, je ne pourrais pas le faire. Abraham, il faut que tu quittes d'abord. Donc dans un premier temps, regardez la douleur de cet homme. Parce que son départ était un départ ridicule. À cette époque, toutes les divinités étaient imagées. Et Abraham dit non. J'ai entendu, on lui a posé la question, mais quel est le Dieu qui t'a parlé? Il a quelle forme? Il est représenté par quoi? Par le soleil? Non. Par la lune? Non. Par quoi? La montagne? Non. Par la forêt? Non. Par un arbre? Non. Par une pierre? Non. Attends, ton Dieu, il vient d'où? Non, j'ai entendu sa voix. Il m'a simplement dit de partir. Il est ridicule. Mais Abraham perd. Si on ne sait pas perdre au départ, on sera condamné à la fin. J'ai l'habitude de dire que ce que tu n'as pas réglé au départ va te détruire à la fin. Je parle à mon frère, je parle au peuple de Dieu. Ce que tu n'as pas appris à peine au départ va te détruire à la fin. La vie est une affaire de préparation, une affaire d'entraînement. Ce n'est pas dans le foyer qu'on apprend à être fidèle. Amen, papa. Ce n'est pas dans le foyer qu'on apprend. Apprends à être fidèle au dehors pour conserver ça dans le foyer. J'ai fait ma parenthèse. Alors Abraham est obligé de partir. Abraham est obligé de partir. Il perd son pays. Mes amis, ce n'est pas facile. Vous qui êtes en Europe, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vos oreilles, vous êtes ici, mais vos oreilles sont au pays. Les crises européennes ne vous font pas aussi troubler, ne vous troublent pas comme les crises au pays. Vous suivez plus les élections au pays qu'ici. Comment ça va se passer au pays? Mais ce pays-là, il faut le quitter. Il faut le perdre. Alléluia. Il faut le perdre. Mieux, il faut perdre même la nation. Il faut perdre la patrie. Perdre le style patriotique. Perdre la maison de son père. C'est pas facile. À 75, Abraham accepte. Première douleur. La deuxième perte d'Abraham, il me trouve en Genèse chapitre 13, verset 1 à 11. C'est une perte qui a été pour moi une perte douloureuse et une perte. Genèse chapitre 13, verset 1 à 11. Genèse 13, verset 1 à 11. C'était une perte douloureuse, mais une perte à réflexion. Quand vous lisez le texte, la Bible dit que Abraham s'est retrouvé, je crois, à Canaan, et il a commencé à prospérer. Lot était aussi avec lui, et Lot aussi a commencé à prospérer. Alléluia. Amen. Quand Dieu a appelé Abraham, il n'a pas appelé Lot. Mais Abraham généreux, Abraham compatissant, sachant que c'était un orphelin. Parce que le père de Lot est mort devant Abraham. Ah mais c'est un orphelin, Dieu ne l'a pas appelé, mais moi je vais aller avec lui. Et très souvent nous avons compassion de ceux qui vont nous détruire. Ils n'ont pas entendu pour que je parle. À un moment donné, il est écrit que Abraham a tellement de bien, l'autre aussi en avait. Vous savez, la bénédiction peut être contagieuse. Dieu n'a pas appelé Lot, mais la grâce d'Abraham a couvert Lot. Écoutez-moi très bien. C'est à ce niveau, je vais ouvrir une petite parenthèse. Très souvent, quand vous travaillez dans la grâce de quelqu'un, vous croyez que vous êtes ce quelqu'un. Lorsqu'un nègre vole et qu'un moineau vole en dessous de lui, voyant la grandeur de l'ombre, le moineau croit que c'est son ombre. Mais le jour que tu vas quitter sous l'aigle, tu comprendras que ton ombre est tout petit. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des gens qui travaillent dans la grâce d'autrui. C'est pourquoi je ne poursuis pas ceux qui aiment prendre les fidèles des gens pour aller créer leur église. L'ombre va disparaître. L'ombre va disparaître. Tu viens chez l'autorité, tu prends les gens, tu crois que parce que tu prêches ici et qu'il y a une onction qui se manifeste, tu crois que c'est pour toi l'onction. Non, tu es sous un manteau. Le jour que tu vas quitter, tu vas comprendre que l'ombre se paie par la matière. Et tu n'as plus cette matière et tu n'es pas cette matière.
Je ferme ma parenthèse. Alors Lot, qui suit Abraham, commence à prospérer. Ce qui m'a touché, il était dit, il eut querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. J'ai réfléchi ça, autorité. J'ai médité. Dis, mais comment Lot peut permettre qu'il y ait des querelles entre lui, ses bergers, et les bergers d'Abraham? Ça dépend des conseils que Lot donnait à ses bergers. Qu'est-ce que Lot disait à ses bergers pour qu'ils aient le courage de quereller les bergers d'Abraham? Et ce ne s'est pas passé une seule fois. Là, Abraham va décider. Il va dire à Lot, tu es mon frère, séparons-nous. Mais ce n'était pas facile. Et réfléchissez tant soit peu. Abraham, personne ne t'a dit d'aller à un autre. Tu as quitté le village, tu as pris l'enfant des gens. En pleine course, tu te sépares de l'enfant. Si l'enfant décède, revenons à nous qui sommes traditionnels. Est-ce que tu n'as pas sacrifié l'enfant pour prospérer? Donc c'est pour sacrifier l'enfant pour ta gloire. En fait, ton Dieu qu'on ne connaît pas là, il aime les sacrifices humains. Donc tu as pris l'enfant pour aller le sacrifier à ton Dieu. Regardez toutes les réflexions qui pouvaient se faire. Abraham a réfléchi à toutes ces choses, mais il fallait qu'il perde l'autre. Et qu'il accepte la force de l'ingratitude. Mes amis, il y a des situations qu'il faut accepter. Il y a des ingratitudes qu'il faut que nous acceptions. Surtout nous qui sommes pasteurs, notre travail est un travail ingrat. Mais si on ne peut pas accepter, on ne va pas avancer. Je ne parle pas à une église. Généralement, vous qui êtes en Europe, vous allez au village, vous trouvez des gens, vous avez compassion de ces personnes, vous vous débrouillez pour que ces personnes aient le visa. Quand ils arrivent en Europe, elles deviennent vos ennemis. Elles deviennent vos ennemis. À un moment donné, tu regrettes. Non. Il faut que cela se passe pour que Dieu te parle. La Bible dit, lorsque l'autre s'est séparé d'Abraham, c'est là que Dieu va parler à Abraham. Il dit, regarde. Partout où tu regardes, regarde autour de toi. Là où tout ce que tu vois, c'est pour toi. Mais ce qui me plaît, dans cette douleur-là, Dieu ne donne rien à Abraham. Dieu donne une promesse à Abraham. Il y a des douleurs, il y a des séparations, il y a des pertes que nous avons sans résultat, si ce n'est que promesse. Donc ne crois pas que tout ce que tu vas perdre va t'apporter quelque chose. Dieu promet, mais rien ne se passe. On va à la troisième perte. Je vais finir tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un me suit? Voici ce monsieur que Dieu aime. Dieu t'aime, mais tu es obligé de perdre. L'amour de Dieu rime avec la force de perdre. Plus Dieu t'aime, plus Dieu te pousse à perdre. Vous savez, il est habitué à perdre lui-même. Si tu veux ressembler à Dieu, il faut être un perdant. Pas dans le sens de te détruire, mais de libérer de certaines choses. Relâcher des choses auxquelles tu tiens. En troisième position, à un moment donné, je vous ai parlé de la lecture parce que c'était l'enseignement long. En Genèse chapitre 17, verset 5 à 6, Dieu vient vers Abraham, et puis il dit à Abraham, écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Oh. Dieu change le nom du patriarche. Il s'appelait Abraham. Abraham, son nom rimait avec sa vie. Parce qu'Abraham veut dire père élevé. Effectivement, il était élevé. Il avait l'or, il avait l'argent, il était élevé. On l'estimait. Même à Guérin, on l'estimait. Et un matin, sans avoir permis que cet homme ait des enfants en quantité, Dieu lui dit, fais-toi appeler père de multitude. Ça ressemble à une folie. Comme une femme qui voulait avoir un enfant et à l'hôpital on a déclaré qu'elle était stérile, que jamais n'aurait eu des enfants. Elle sort de l'hôpital et puis elle va faire un trousseau. Elle
fait le trousseau, elle achète tout ce qui est des bébés, tout ce qui est affaire des bébés. Et chaque fois qu'elle sort, c'est les affaires des bébés. Et son mari a commencé à demander du secours. Ma femme est devenue folle. Elle est devenue folle. Pour l'enfant, elle est devenue folle. Aidez-moi. Aidez-moi. Il faut que je trouve un psychologue parce que ma femme est devenue folle. Non. Souvent, par tes actions, prouve le contraire de ce que l'on a nommé comme. On t'a donné comme pensée. Elle a changé. Elle dit, si je me fais appeler, ça ne va pas marcher. Mais je vais rentrer en action. Dieu vient changer le nom d'Abraham. Et il tombe en ridicule aux yeux de ceux qui sont autour de lui. Il y a des situations qui vont pousser les gens à se moquer de toi. Dieu change son nom. Sachant que le nom, c'est notre prophétie. Sachant que le nom, c'est notre position. Abraham perd la considération. Parce qu'il est devenu fou en fait. Dans la mentalité des gens, il devient fou. Comment comprendre? Tu n'as pas d'enfant. Avant, moi, tu étais un père élevé. Oui, on te respectait. Tu as l'argent, tu as les serviteurs, tout ça. On est d'accord. Mais parce que tu n'as pas d'enfant, tu te fais appeler Abraham. Parce que quand Dieu parlait à Abraham, personne n'était là. C'est lui qui a annoncé désormais, appelez-moi tant. On dit, c'est parce qu'il devient fou. Il perd son estime. Mais Dieu ne lui donne rien. Au contraire, il dit, marche devant ma face. La récompense sera grande. Entre-temps, Ismaël est né. Il dit, je bénirai ta postérité. Dieu, Abraham dit à Dieu, bénis Ismaël. Dieu dit, oui, je vais bénir Ismaël. Mais sache que je n'ai pas d'alliance avec Ismaël. Un jour, je reviendrai sur Ismaël. Je n'ai pas d'alliance avec Ismaël. C'est pourquoi je n'ai pas voulu qu'il soit conçu après la circoncision. Il a été circoncis. Je n'ai pas voulu qu'il naisse plutôt avant la circoncision. Parce que je n'ai pas d'alliance avec lui. Je t'ai permis de faire Ismaël au moment où tu n'étais pas encore circoncis. Mais pour qu'Isaac arrive, je prépare mon alliance en te circoncisant. Je vais le bénir. Écoutez-moi bien. La bénédiction ne rime pas forcément à la sanctification. C'est l'alliance qui rime à la sanctification. C'est pourquoi on n'a pas forcément besoin d'être sanctifié pour être riche. J'ai parlé à l'église. Amen. Dieu a dit à Abraham, c'est vrai, Ismaël est né. J'ai changé ton nom. Mais il faut que tu perdes Ismaël. Mais avant même de perdre Ismaël, Dieu va permettre à Abraham. Suivez-moi très bien. Pour que vous compreniez les douleurs des pertes. Le vieux monsieur à 99 ans, Dieu va dire, c'est maintenant que j'ai fait alliance avec toi. Nous sommes à 99 ans. Ça fait combien d'années que le monsieur a quitté son pays? Ça fait 24 ans. Je vais prêcher ce message doucement. À la fin, vous allez comprendre. 24 ans. Dieu dit, je te bénirai. Un futur proche, lointain. Il y a beaucoup de choses dans nos vies que nous posons comme action. Il n'y a pas de résultat. Mais ça provoque la promesse seulement. Je te bénirai. Tu sais, je te bénirai. Et tu poses un autre acte. Je te bénirai. Tu sais, je te bénirai. Oh, mais tu es bien, ma fille. Oui, tu es engagé dans la Bible. Tu es engagé dans l'église. Je te bénirai. À un moment donné, Abraham s'était fâché pour dire, arrête-moi quand je te bénirai. Je suis fatigué de te bénir. Il y a des gens dans l'église qui n'ont même plus besoin de prophétie parce qu'ils ont tellement entendu. Mais sache que la prophétie n'est pas statique, la prophétie marche. Ce qui marche parcourt une certaine distance. Ce qui marche peut rencontrer des obstacles. Ce qui marche peut être arrêté. Mais à toi de continuer à stimuler ta prophétie pour qu'elle continue de marcher. L'homme de Dieu n'est pas un faux prophète, mais il a libéré quelque chose qui est vivant et qui est en activité. Quelque chose qui est en train de marcher. La Bible dit, attends-la, même si elle tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle est en train de parcourir un chemin. Tu ne connais pas la distance. Mais Abraham, je te bénirai. Continue de souffrir.
une façon de dire à Abraham, continue de souffrir pour moi. Je te bénirai. Souffre seulement. Un homme à 99 ans qui va passer à la circoncision sans anesthésie. Moi, je n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas compris. Circoncision sans anesthésie. Et pas avec une lame, avec un caillou. Il a 99 ans. Peut-être que tu comprends pas. Moi, je comprends ça très bien. Parce que j'ai réclamé qu'on me circoncis quand j'étais au CM1. CM1, j'avais 10 ans. Un 5e primaire. C'est 4e primaire? D'accord. Chez nous au CM1. J'avais 10 ans. Parce que je ne savais pas qu'il fallait se faire circoncis en fait. Vous savez, c'est pas facile la vie d'orphelin. Pas pour que tu t'appuies toi sur mon sort. Non, non, non. Mais c'est pas facile. Je me lève avec mes amis. Et puis je constate qu'eux, ils sont différents de moi. Je dis, mais tiens, comment vous êtes? Je dis, mais toi-même, on sort. Pourquoi tu es comme ça? Mais moi, je suis comme ça, vous êtes comme ça. On dit, non, c'est quelque chose qu'il faut faire pour être comme nous. Donc, je vais voir ma mère adoptive. Et il faut le faire. On m'envoie à l'hôpital. Et le médecin me donne des anesthésies, tout, il fait un travail. Il y avait une distance entre la maison et l'hôpital. Je marche de l'hôpital à la maison. Quand j'arrive à la maison, ma mère dit, mais tu es courageux, toi. Moi, tu es courageux. Allez me tuer un poulet parce que là, il est très courageux. Après, ils ont fini de tuer le poulet. L'anesthésie est partie. L'anesthésie. J'ai oublié le poulet. J'ai oublié mon courage. Et si donc à 10 ans j'ai pu souffrir de cette façon, 99 ans, il y a des douleurs dans votre chair, dans notre chair. En Christ, on a des douleurs dans notre chair. C'est des pertes. On perd notre honneur, on perd notre dignité par moment. On perd toute considération par moment. Mais nous sommes sur le chemin de la gloire de Dieu. Nous sommes sur le chemin de la destinée. Je te prête ce message assez calme pour que tu comprennes que tu n'es pas en retard. Ce que tu es en train de perdre est en train d'accumuler quelque chose pour toi. La Bible dit qu'Corneille faisait ses offrandes, il faisait ses aumônes et il priait. Mais il ne savait pas qu'il était en train d'ouvrir une porte. Jusqu'à ce qu'un jour, à une heure spéciale, à 15 heures, où la sieste est terminée, pour ne pas qu'on... Il est en train de rêver et un ange descend dans sa maison en tant que païen. C'est que tu es en train de perdre, tu es en train d'ouvrir le chemin de l'ange qui vient vers toi. Quelqu'un m'a pas dit amen. Abraham perd. Il souffle dans sa chair. Il vit la circoncision. Paul dit, la circoncision c'est une douleur dans la chair. Mais nous chrétiens, on n'a pas besoin de la circoncision, n'est-ce pas charnel, mais c'est notre cœur qui doit être circoncis. Mes amis, la circoncision du cœur, ça fait très mal. Parce qu'on te fait tellement mal. On te fait tellement mal. Et des choses que tu ne pouvais pas supporter si tu n'étais pas chrétien. Et tu es obligé de supporter parce que tu es chrétien. Tu perds certaines dignités, tu perds certaines situations, tu perds certaines positions. Mais tu dis, à cause de Jésus-Christ, je continue. Et à cause de Jésus-Christ, parce que je veux avoir la vie éternelle, je continue d'obéir, de continuer de me soumettre. C'est une perte utile. Mais après, nous arrivons à la 5e position de perte. C'est l'ami de Dieu qui est en train de perdre. La douleur. Tout ceci ne donne rien à Abraham. Ce qu'Abraham espère, ça ne vient pas. Vous savez, lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham avait tout sauf un enfant. Donc tout ce qu'Abraham avait en chemin, l'or, les servantes, quand il arrivait à Guéra, on lui a donné de l'or, on lui a donné plein de choses. Parce qu'on a découvert que Sarai était sa femme, ce n'était pas sa sœur. On lui a donné de l'or. Mais tout cela n'arrivait pas à Abraham. Vous savez, nous sommes dans le Seigneur, chacun pour une raison.
Sur la terre, chacun a sa raison de servir Dieu. Il y en a qui sont là, qui espèrent seulement que de la vie éternelle. Peu importe ceux qui vivent sur la terre, ils n'ont rien d'autre à penser que la vie éternelle. Il y en a d'autres qui sont sur la terre, mais qui veulent le mariage, qui veulent le voyage. Chacun a sa raison. Abraham avait sa raison. C'était un fils. Toutes les bêtes qu'il a eues, tout ce que Dieu lui donnait à côté, n'arrivait pas à le réjouir. Ce qu'il voulait, c'était un fils. Alors Sarai va l'aider. Par moment, quand notre prière, que nous montons vers Dieu, la réponse ne vient pas rapidement. Il y a des hommes qui comprennent notre prière et qui veulent nous aider. Or, Dieu n'aime pas que quelqu'un aide Dieu à être Dieu. J'ai l'habitude de dire, le péché d'Adam et Ève a été réparé par le sang de l'agneau. Mais le péché d'Abraham avec Agar, le sang de l'agneau n'a pas pu l'effacer. C'est pourquoi, bien aimés, faisons attention à ceux qui veulent nous aider dans le plan de Dieu pour nous. Et quand quelqu'un veut t'aider dans le plan de Dieu, prie pour qu'il n'arrive pas à le faire. Parce que son aide sera un problème pour toi, plus que le problème que tu traverses. Mes amis, si Ruben avait réussi à sauver Joseph, il ne serait jamais devenu premier ministre. Voilà quelqu'un. Ruben a eu l'intention de sauver Joseph. Il dit, mettez-le dans le puits. Là, comme ça, quand tout le monde sera pas là, je viens de sortir pour l'envoyer à son père. Oh, le plan de Dieu, c'était que Joseph ne retourne pas chez lui à la maison ce jour-là. Il y a des pères qui te font pour que tu atteignes ta destinée. Tu ne peux pas tout conserver puis réussir. Tu ne peux pas tout conserver et réussir, mon ami. Il y a des moments qu'il faut perdre ta tunique. La gloire que ton père t'a donnée à la maison, il faut que cela soit sali par le sang d'un bouc. Abraham continue de perdre. Sarah l'aide. Et Sarah un matin lui a dit, mon Seigneur Abraham, dis-moi, quand Dieu t'a dit que tu allais avoir des enfants, est-ce qu'il a dit avec quelle femme tu vas avoir? Abraham dit, mais tu me poses une question pertinente. Il m'a dit que j'aurai des enfants, mais il n'a pas spécifié la femme. Alors Sarah va dire, ici en Genèse 16, Sarah va dire, moi je suis stérile. Donc voici Agar, fais un enfant avec Agar. Et ça sera notre descendance. Et la Bible dit, Dieu va laisser faire. Très souvent quand on écoute la voix de notre femme, Dieu nous laisse faire. Les femmes sont des bonnes conseillères. Mais il y a des moments, quand on écoute leur voix, Dieu nous laisse faire pour nous punir ensemble. Lorsque Ève a parlé à Adam, Dieu a laissé Adam écouter Ève. Et il va poser la question, qui t'a appris que tu es nu? Adam va dire, la femme que tu as mise à mes côtés. C'est pourquoi à ce niveau, j'ouvre une parenthèse. On ne se marie pas par révélation. Et Dieu ne va pas te donner des femmes, Dieu ne va pas te donner des maris. La seule fois qu'il s'est trompé pour donner une femme à quelqu'un, c'est devenu son problème. Il dit, la femme que tu as mise à mes côtés, c'est elle qui m'a intuit. Alléluia. En te disant, ici, tu ne m'avais pas donné des femmes, je n'aurais pas mangé. J'ai fait ma parenthèse. Alors Ismaël va naître. En Genèse chapitre 17, 21 plutôt. Après la naissance d'Isaac, la Bible dit que Ismaël va se moquer de Sarah. Une vieille qui est en train d'allaiter un enfant. Cela va frustrer Sarah. Et Sarah va dire à Abraham, cet enfant-là ne peut pas hériter avec mon fils. Mais avant même qu'Isaac ne naisse, il a fallu qu'Abraham apprenne à perdre. En Genèse 18, la Bible dit, Abraham était assis à la porte, au seuil de sa porte à 15 heures, en train de méditer son histoire. Parce qu'il a tellement perdu, il n'a rien eu. Alors il méditait son histoire quand il avait 3 hommes passés. Il a dit, je vais essayer de perdre encore. Mes amis, c'est dans les pertes qu'on rencontre ce que Dieu nous donne. Celui qui n'accepte pas de perdre ne peut pas être utile. Yes. Abraham court vers ces 3 personnes.
et il perd un veau tendre bon. Il ne sait même pas à qui il donne. Très souvent, on veut savoir à qui on donne pour donner. Mais en donnant, derrière notre action se cache l'ange que Dieu envoie en mission pour nous. Ne dis pas à qui tu dois faire l'offrande. Surtout, ne dis pas l'offrande à ton Père spirituel. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas Sarah qui a accouché Isaac, mais c'est Abraham qui a accouché Isaac dans le ventre de Sarah. Je le reviendrai dessus un jour. Abraham voit 3 personnes passer. Il dit ne passez pas loin de moi. D'abord, je vais laver vos pieds. Les mamans, pour que vous accouchiez, la première chose, vous perdez les os. N'est-ce pas? Vous perdez les os. Donc Abraham perd les os sur les pieds des serviteurs. Il prend l'eau pour laver les pieds, les 3 personnes. Et quand il a fini de perdre les os, il tue un veau tendre bon. Il perd encore du sang. Une femme pour accoucher perd d'abord les os, après elle perd le sang avant que l'enfant ne naisse. Donc Abraham était en train d'accoucher Isaac. Il ne savait même pas peut-être ce qu'il est en train de faire. Il y a des actions de paix que vous allez avoir dans votre vie. Vous êtes en train de provoquer votre miracle, mais vous ne savez même pas que vous êtes en train de le faire. Il y a des offrandes que vous serez en train de faire. Vous ne saurez même pas que cette offrande est en train de répondre à vos prières. Et quand les anges vont commencer à manger, ils ne vont pas demander après Sarah. Pourtant, ils savent qu'Abraham ne s'est pas préparé. C'est quand ils sont rassasiés et puis ils n'ont plus le lait. Pourquoi le lait? Parce que l'enfant qui arrive, sa première nourriture, c'est le lait. Donc Isaac est né. C'est dans ce moment, comme Isaac est né, il faut un ventre porteur. On pose la question de savoir où est Sarah, ta femme. Mais si Abraham n'avait pas perdu ce jour-là, en donnant à des inconnus, Isaac ne serait jamais né. Dieu peut te promettre, mais tant que tu n'apprends pas à perdre, la promesse sera suspendue. C'est la perte qui nous rend utile. Alors, quand Isaac va naître, Ismaël va se moquer. Et Dieu va dire, c'est pas toi d'Ismaël. Abraham a été frustré ce jour-là. Mais il a pris Ismaël. Et il a perdu Ismaël. La Bible dit, avec une outre d'eau et un morceau de pain, il a laissé Ismaël et Agar désert. Au point que lorsque l'eau est finie, Agar a commencé à pleurer. Elle a mis Ismaël sur un arbre. Pour ne pas voir l'enfant mourir, elle a crié, elle a pleuré. Et la Bible dit, Agar pleure, mais Dieu entend la voix d'Ismaël. Bon, ils ne m'ont pas entendu. Si tu n'as pas un parent qui a perdu, Dieu ne peut pas entendre ta voix. Agar n'a aucun parent qui a perdu quelque chose pour la gloire de Dieu. Mais Ismaël, son père, avait beaucoup perdu. Donc Agar pleure et Dieu entend la voix d'Ismaël. Dans ton histoire, il faut qu'il y ait des gens qui aient accepté de perdre. Alors Ismaël est parti. Mais jusque-là, la vraie bénédiction sur la vie d'Abraham n'est pas encore annoncée. C'est pourquoi le texte que je vais prendre pour nous bénir ce matin, Genèse chapitre 22, verset 1 à 18. La dernière perte d'Abraham. Il a perdu 6 fois au moins. La dernière perte d'Abraham. En Genèse chapitre 22, verset 1 à 18, il est écrit, on peut lire, je vais finir tout de suite. Et je sais que tu as beaucoup entendu parler de Genèse 22. Mais permets-moi de te rappeler. Parce qu'il est écrit que la répétition est pédagogique.
N'oublions pas, la dernière perte d'Abraham a mis Abraham dans la dimension de Dieu. Quand Dieu veut t'élever à sa hauteur, il te pousse à perdre dans sa dimension. Ne crois pas que tu es maltraité, ne crois pas que tu es rejeté, ne crois pas que tu es maudit. Mais tant que tu n'apprends pas à perdre dans la dimension de Dieu, Dieu ne peut pas te bénir dans sa dimension. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et Dieu dit à Abraham. Et Abraham répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils. Abraham dit, tu ne sais pas compter. Abraham dit à Dieu, tu ne sais pas compter. Je n'ai pas un seul fils. Parce qu'Abraham n'a jamais oublié Ismaël. Il a perdu Ismaël, mais il n'a pas oublié Ismaël. Dieu lui prend ton fils. Abraham dit, tu ne sais pas compter. Alors Dieu continue. Dieu lui dit, ton unique. Il dit, oh, je t'ai dit, tu ne sais pas compter. Je n'ai pas un unique fils. Alors Dieu continue. Il y a souvent des choses dans notre vie. On n'est pas prêt à libérer jusqu'à ce que Dieu nomme. Jusqu'à ce que Dieu nomme la chose, nous ne sommes pas prêts à libérer. Parce que nous savons de quoi Dieu parle, mais nous avons les oreilles fermées, parce que le cœur est endurci. Cette chose, nous ne voulons pas la libérer. Mais Dieu attend que tu libères, parce qu'il y a un mot que je cherche à te donner ce matin. Tant que ce mot n'a pas sonné dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, la bénédiction ne peut pas être totale. Ton unique, il dit non, tu ne sais pas compter. Il y a Ismaël, il y a Isaac. Là où il y a deux, ce n'est pas unique. Alors Dieu va continuer et vous dit, celui que tu aimes. Il dit, mais je t'ai dit que je les aime tous deux. C'est pourquoi je n'ai jamais fait le funérail d'Ismaël. Parce que j'espère qu'il est encore vivant. Alors Dieu va continuer pour dire, Isaac. Waouh. C'est mon espoir. Avec lui, je n'ai pas besoin de manifester la foi. Il est ma foi. Mais avec Ismaël, je suis obligé de rester dans la foi. Peut-être qu'il vit, peut-être qu'il est mort. Alors prenons Isaac. Et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste. Même pas un sacrifice. En holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Est-ce que je peux prêcher? Parce que c'est maintenant que je voulais prêcher. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Isaac. Mes amis, notre Isaac, on ne le tue pas n'importe où. C'est pourquoi je pleure les fidèles qui ayant vu un homme de Dieu, ou entendu parler d'un homme de Dieu n'importe où, différent de notre Père spirituel, et qui vont donner leur dîme ailleurs, qui vont donner leur offrande ailleurs. Je plains ces fidèles. Parce que chaque montagne révèle son enjeu. On ne fait pas d'offrande au mont Carmel. On va faire combat au mont Carmel. Au Sinaï, on ne va pas faire une offrande, on va pas entendre Dieu. Donc il y a des montagnes sur lesquelles il y a une action spéciale. À Morija, c'est là où on fait l'offrande qui nous ouvre les portes. Et la Bible dit Abraham se leva, il s'éla et ainsi de suite, et il partit avec l'offrande. Mais il fallait que Abraham paye encore. Et la Bible dit quand il part avec l'enfant, chemin faisant, il va dire, lorsqu'il verra la montagne après 3 jours de marche, il va dire aux serviteurs, restez ici avec l'âme. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer et nous revenons. Alléluia. Mes amis, si tu n'as pas quelque chose que tu perds dans l'adoration, il n'y a pas la réponse de Dieu. Vous savez, Dieu ne mange pas la matière, mais Dieu aime l'odeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne mange pas la matière, mais Dieu aime l'odeur. Ce que tu n'as pas brûlé ne montre pas Dieu. Or, ce que tu brûles, tu ne peux plus espérer. Quelqu'un me suit? Alors, il prend l'enfant et ils vont à la montagne. Il y a tellement de révélations de ce passage, mais permettez-moi de vous parler de la perte.
Quand j'arrive au verset 10, en commençant par le verset 9, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Il avait déjà dit à l'enfant, Dieu se pourvoira pour l'agneau. Il a dit à l'enfant, Dieu se pourvoira pour l'agneau. Excusez-moi, je vais nous parler ce matin de la pète qui nous rend utile. Si tu ne paies pas, tu ne peux pas être utile. Alors, quand ils sont arrivés, la Bible dit, il y éleva un autel et rangea le bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. L'église a un problème. Permettez-moi de m'arrêter un temps soit peu là. Un homme de Dieu peut accepter de tout perdre. Mais Dieu ne va pas reconnaître la grandeur de cet homme de Dieu tant que cet homme de Dieu ne trouve pas d'homme et d'enfant capable d'accepter de tout perdre. Je ne sais pas si il parle. Abraham a accepté de tout perdre en allant donner Isaac. Mais Isaac a posé la question en bas. Papa, voici le feu, voici le couteau, voici même le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham a dit, l'Éternel se pourvoira. Tu veux changer? L'Éternel. C'est ça. L'Éternel se pourvoira. L'Éternel se pourvoira. Alors tu as dit que l'Éternel se pourvoira parce que j'ai plus le temps de te demander où est l'agneau. On arrive en haut, sur la montagne, je t'aide à monter l'autel. Vous pouvez aider l'homme de Dieu à bâtir l'église. Amen. Mais vous, ça ne permet pas à Dieu de descendre dans l'église. Amen. C'est ça que je suis devenu. Isaac a aidé Abraham à bâtir l'autel. Mais Dieu n'est pas descendu. Mais Isaac a accepté que le Père le lie. Que le Père l'attache. Mes amis, quand je me mets dans la peau d'Isaac, en cette heure-là, nous sommes au sommet d'une montagne. Toi, tu as plus de 100 ans. Moi, je n'ai même pas encore 20 ans. Je t'ai bien posé la question en bas. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Tu m'as dit ton Dieu que tu sers, pourvoira. Alors quand tu me regardes, permettez-moi de vous prêcher le français ivoirien. Quand tu me regardes, je laisse pas un bouton. Est-ce que je ressemble à Dieu? Mais pourquoi tu m'attaches? Beaucoup de questions ont posé ces mêmes questions au pasteur. Pasteur, qui t'a appelé, c'est Dieu. Pasteur, qui t'a appelé, c'est Dieu. Pasteur, qui t'a appelé, c'est Dieu. Alors Dieu ne peut pas te donner l'argent. D'où vient le fait que tu cours après ma dîme, pasteur? Dieu t'a appelé, que Dieu te donne. Mais Isaac avait raison. Il avait raison. S'il n'avait pas posé la question, on aurait pu dire qu'il n'avait pas raison. Mais il a demandé au vieux, où est l'agneau? Le vieux dit, Dieu se pourvoira. Lorsque Dieu se pourvoira, c'est moi ta pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est moi. Isaac ce jour a accepté de tout perdre. Tant qu'un homme de Dieu n'aura pas un fils, ni une fille, qui peut accompagner l'homme de Dieu dans sa pète, en se perdant. Amen. Les choses ne peuvent pas arriver. Regardez ce qu'il a su. Quand il finit de lier l'enfant, puis Abraham étendit la main et puis le couteau pour égorger son fils. L'homme de Dieu a un couteau, mais il n'y a pas de coup. Il n'y a pas de coup qui se dispose à être tranché. Quels sont ces fidèles qui sont prêts à subir l'action du couteau du pasteur? Le problème que nous avons pour l'église, c'est ça.
nous. Abraham peut tout perdre. Toi, tu peux tout perdre, mais moi, je ne perds rien. Mais quand Isaac accepte d'accompagner Abraham dans sa perte, en se perdant. Alléluia. Est-ce que je peux pousser un peu? Amen. Alors, l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, je suis au verset 11, Abraham, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Lisez bien le verset 12 avec moi. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Mes amis, lorsque vous acceptez de vous perdre en suivant la perte de votre père spirituel, vous ne serez jamais perdu. Amen. Parce que ce n'est pas vous-même qui allez vous défendre, mais c'est Dieu qui vous défend. C'est Dieu qui dit, n'attendez pas ta main et ne fais rien. Regardez le verset 12. Il dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car, lisez ça avec moi. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Mes amis, Abraham a quitté son pays, a quitté sa patrie, a quitté la maison de son père. Abraham a perdu l'autre. Abraham a été circoncis. Abraham a perdu Ismaël. Abraham a perdu toutes ces choses. Dieu n'a jamais dit. Maintenant, il y a des choses que tu as faites dans la maison de Dieu, mais tu n'as pas atteint le maintenant. Tu jeûnes, tu pries, tu fais des offrandes, tu fais des dîmes. Est-ce que Dieu a dit maintenant? On n'a jamais assez fait pour Dieu. Abraham a subi toutes ces choses, mais rien n'a empêché Abraham de continuer. Mais tant que tu n'as pas entendu le maintenant de Dieu, tu dois continuer à perdre. Dieu dit, maintenant je sais. Maintenant je sais. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Permettez-moi de vous prêcher comme à Yopougon. À Yopougon, on dit, ah, vieux père. On dit le vieux. Tout ce que j'ai fait depuis là, c'est aujourd'hui la dit maintenant. Attends, toutes les chefs de l'église, c'est moi épais. Tu n'as pas dit maintenant. Mais, les voyages de l'autorité, c'est moi qui fais tout. Mais tu me dis seulement, je vais te bénir. Il n'y a pas maintenant dedans. Il n'y a pas maintenant. Je parle comme à Tamé. Chez nous au village. Mes amis, c'est quand Dieu dit, je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Vous voyez, la crainte de l'homme de Dieu ne peut pas être sûre par sa sanctification. Quand vous lisez bien ce texte, un homme de Dieu peut se sanctifier, Dieu ne témoignera pas qu'il est sanctifié. Mais quand un homme de Dieu trouvera un enfant qui acceptera de se perdre dans la perte de l'homme de Dieu, Dieu trouvera un Éternel. Vous pouvez permettre à Dieu de dire. Dieu dit maintenant, je sais que tu crains l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas refusé. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de se coucher sur l'autel de son père? Amen. Abraham leva les yeux, il a vu un mouton. Lorsque tu acceptes de te perdre dans la paix de ton père, tu seras remplacé. Amen. Le couteau du père ne passera pas sur ta gauche. Amen. Un mouton sera ta place. Amen. Mais plus tard, je cherche le passage où il dit, je jure par moi-même. Le verset 16, je crois. Et il dit, je jure par moi-même. Dieu jure par lui-même.
cause de la dernière pète. Dieu a dit on ne va pas jurer. Mais lui-même, il jure. Et comme il n'y a pas plus grand que lui, il jure par lui-même de te bénir. Permettez-moi de vous donner la révélation. Israël ne marche pas avec Jésus-Christ aujourd'hui, mais Israël vit cette parole. Amen. Toute la vie d'Israël, c'est là. Pourquoi? Parce que Abraham finissait son ministère en tout perdant. Mais Isaac commençait son ministère en tout perdant. Amen. Ce que tu n'as pas perdu au départ, tu vas perdre à la fin. Amen. Oh, moi je préfère commencer avec la peste et continuer avec la gloire. Isaac a perdu ce jour-là. Ce n'est pas Abraham qui a offert Isaac, c'est Isaac qui s'est offert à Abraham. Amen. Isaac s'est offert. Si vous lisez Genèse 26, vous allez comprendre. Il y a eu une famille, outre celle qui a eu lieu au temps d'Abraham. Et la Bible dit, Isaac voulait dans le ministère de son père. Il voulait fuir. Dieu dit à Isaac, reste là, je te bénirai là, à cause d'Abraham. La Bible dit, il s'aima cette année-là, et il récoltait au centuple. Il a commencé à s'enrichir. Il devenait riche jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Scientifiquement parlant, il y a un problème. J'ai fait un peu l'agronomie. Aucune plante ne pousse sans eau. On lit à la famine. Et Isaac sème dans le désert. Et alors, son champ produit plus que les autres. L'eau est sortie d'où? Parce qu'Isaac s'est offert. Dieu a changé sa portion de terre en Éden avant que les plantes ne poussent. Allez en Genèse 9, verset 6. La Bible dit la pluie n'était pas encore venue sur la terre. Mais il y a une vapeur qui sortait de la terre et qui arrosait la surface de la terre. Dieu sait que s'il faisait venir la pluie serait pour les bons et les méchants. Mais comme Isaac, il était le seul à avoir de cet offert, alors Dieu a changé la portion de terre d'Isaac en une portion de terre d'Éden. Et alors la vapeur sortira de la terre pour arroser la portion de terre. Lorsque tu sais te perdre, Dieu change l'atmosphère de ta vie. Amen. Aujourd'hui, Israël vit ça. Dieu a juré. Quand il a dit, je jure par moi, mais je te bénirai. Et ta postérité possédera les portes, la porte de ses ennemis. Dieu a juré. Si Dieu a juré par lui-même, qui peut enlever? Mais il fallait qu'Abraham atteigne la 6e pète. Il y a des pètes que vous faites pour arrêter. On perd certaines choses, oh, j'ai trop fait. Oh, pour cette église, j'ai trop fait. C'est la peau de Jojo. Oh, on peut dire que c'est moi qui l'ai fait. J'ai trop fait, je n'ai rien vu. Moi, j'allais m'asseoir parce que vraiment, j'ai trop fait même. J'ai trop fait. Quand il veut faire un programme, c'est moi. Quand il veut voyager, c'est moi. Un nouveau costume, c'est moi. J'ai trop fait, mais j'ai rien vu. Tu t'es arrêté à une tête. Il y a la 6e pète. Je vais conclure. Dieu veut sauver l'humanité qu'il a perdu, papa. Dieu même a été là quand je prêchais. Il m'a écouté prêcher et il a compris qu'il fallait qu'il utilise ce message. Le monde se perd parce que Adam et Ève ont péché. Mais Dieu veut récupérer le monde. Regardez, il tente de récupérer le monde par le déluge. Il efface toute la race méchante. Et puis sauve Noé et sa famille. Mais il a oublié le caractère des noms. Noé aime le vin. Noé boit le vin. Il ramène encore un problème sur la terre. Il dit, ça n'a pas marché à Noé. Bon, je prends Abraham. Il faut qu'il sauve le monde. Il faut qu'il sauve le monde. Il prend Abraham. Ismaël arrive. Ça devient encore compliqué. Il dit, bon. Il faut que je sauve le monde. Il faut que je sauve le monde. Je dois récupérer les hommes. Dieu fait tout. Moïse arrive. La loi arrive. Mais il se rend compte que la loi même devient une malédiction. Comment faire pour gagner? Vous savez, la bête n'est pas facile. Dieu savait au départ ce qu'il devait faire pour sauver le monde. Mais il a contourné ce qu'il devait faire.
En Genèse chapitre 3, verset 15, il avait déjà dit ce qu'il devait faire. Il dit à un serpent, sache que je mettrai, n'est-ce pas, une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Sa postérité viendra écraser ta tête. Donc tu connais le problème. D'où viens-tu que tu vas voir le déluge, tu vas voir Abraham, tu vas voir Noé, tu vas voir... Non, tu dois envoyer le Messie. Mais le Messie, c'est une bête. Amen. Moi-même, Dieu, je ne suis pas prêt à perdre. Dieu essaie de contourner. Vous savez, c'est la même chose qui s'est passée en Égypte. Quand Israël devait sortir de l'Égypte, Dieu a essayé de contourner. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'Israël pète. Il a changé l'eau en sang. Israël n'est pas sorti. Il a envoyé les grenouilles. Israël n'est pas sorti. Il a envoyé la grêle. Israël n'est pas sorti. Il a envoyé 49 au plein. Il dit, ah, je ne peux plus rien faire. Il faut que vous perdiez. Que chacun prenne un agneau. C'est quand vous allez perdre chacun un agneau que moi je voulais travailler. Sans perte, il n'y a pas de perte. Alors Dieu dit, mais j'ai tout essayé, comment je fais? Et alors il a écrit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, avec beaucoup de douleur. La perte est douloureuse. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a accepté de perdre son fils unique, avec quiconque croit. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, ce n'est pas facile. Si vous regardez la mine de Marie à la croix, lorsque Jésus était à la croix, vous allez comprendre la douleur du Père. Marie souffrait à la croix. Et la douleur de Marie ne pouvait empêcher Jésus-Christ. Au point qu'il fallait qu'il règle le problème de Marie avant de mourir. Marie ne pouvait pas accepter que son fils, ce fils-là qui lui a donné de la valeur, soit perdu. Jésus a compris, je donne la... Jean, c'est ta mère qui est là. Marie, il faut me remplacer par Jean. Pour que je puisse partir. La douleur de Marie révèle la douleur du Père. Mais il fallait qu'il perde Jésus-Christ. Pour qu'une race nouvelle naisse. Pour que toi et moi nous soyons. Tu es le fruit d'une bête. Tu ne peux pas vivre sans perdre. C'est pourquoi quand Satan t'empêche de perdre, tu sors de ta race. Est-ce qu'ils m'ont entendu pour que je parle? Quand Satan nous empêche de perdre, il nous sort de notre race. Nous sommes de la race de ceux qui savent parler, de ceux qui savent se donner. Se sacrifier. Sacrifier son orgueil. Parce que les petits problèmes deviennent grands à cause de notre cœur. Nous sommes chrétiens, mais nous nous boudons. Nous sommes chrétiens, mais nous murmurons. Nous sommes chrétiens, mais nous avons un comportement qui ne pousse pas au Dieu à venir. Acceptez Père productif. Jésus-Christ a dit, je n'ai vu personne pour sauver le monde. Alors je t'ai demandé de faire encore. Et quand vous regardez Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Il était égal à Dieu. Il n'a pas regardé comme il pourrait être arraché d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même, prenant la force de serviteur, devenant comme un seul homme. Il est allé jusqu'à mourir de la mort de la croix. Vous croyez que ça a été facile pour Jésus-Christ? Mais alors Dieu va dire, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Souvent on lui sans croire que c'est facile. C'est le fruit d'une perte. S'il n'avait pas perdu le nom qui a permis que l'évangile arrive à nous, il ne serait pas. On n'a pas découpé la croix de Jésus-Christ pour partager au monde. Mais son nom est arrivé au monde. Et nous sommes là, pas parce que la croix est derrière nous. L'effet de la croix est avec nous. Mais le poids de la croix n'est pas avec nous. Ce que Jésus est allé chercher sur la croix, c'est son nom. Ce nom qui est devenu un César. C'est pourquoi il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Parce que ce nom a mon sang. À mon nom, vous poserez les mains aux malades et ils seront guéris. Parce que ce nom a mon sang. À mon nom, si vous buvez quelques breuvages mortels, cela serait sans effet. Parce que j'ai pris tout le poison de la terre qui vous concerne dans mon sang. Alors, ce sang a couvert. Toi,